évoluer. Donc la structure est ouverte à tous les enfants de tous les clubs. Nous travaillons pour le volleyball, mais aussi pour, c'est une formation, donc c'est une formation indépendante. Et même si nous avons un partenariat, puisque notre structure est dans la ville du Canet et que nous avons développé des liens très forts avec le Canet, qui nous a aidés financièrement aussi, et au niveau de l'encadrement, je peux concevoir qu'on puisse être amené à s'organiser sur un autre club pour des raisons de transport. Mais gardons bien à l'esprit qu'il est important que les enfants puissent se réunir avec leurs copains pour vivre ces grands moments et qui seront bien sûr des grands souvenirs. Il n'y a d'ailleurs pas que les enfants, puisque quand on voit les parents après et sur différents lieux, même après quand je suis mes anciens élèves ou dans les différents clubs, j'ai vraiment un grand plaisir à voir les parents s'impliquer et prendre plaisir à être sur ces lieux. On voit vraiment que c'est rentré dans leur vie et ils partagent ça avec leurs enfants. Et je pense que ça fait partie de la vie. Et c'est très agréable de voir que au départ, ils sont rentrés par la section et après ils ont évolué. Et puis, ils ont continué leur chemin. J'envoie directement les enfants avec les autres élèves au premier entraînement, l'entraînement du club. Chaque année, j'ai des parents, lors de la première réunion, qui expriment leur inquiétude quant à l'organisation du planning général, de la fatigue. Il y a souvent un petit peu un mélange, mais on sent que au final c'est une inquiétude. Et j'ai toujours la même réponse qui est la suivante, c'est que ces enfants en sixième, s'ils travaillent régulièrement et qu'ils n'ont pas de lacunes scolaires, ils ont la capacité, la possibilité de faire une activité physique à côté et de travailler suffisamment aussi chez eux et de faire leurs devoirs. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce temps est sur un temps scolaire. Ce n'est pas une grosse quantité, ce n'est que 3 heures dans la semaine. C'est à la suite des cours. Donc, ce n'est pas une grosse fatigue. Je reviendrai effectivement sur cette notion de fatigue. Mais c'est un temps qui est enchaîné. Donc il n'y a pas de perte, de déplacement. Donc l'enfant, il n'y a pas de surcharge au niveau de l'emploi du temps. Après, lorsqu'il pratique en club, nous avons encore peut-être 2 créneaux de plus. Mais à cet âge-là, il est tout à fait possible, non seulement possible, mais souhaitable qu'ils puissent organiser leur travail pour pouvoir faire une pratique sportive. Et l'expérience me montre que tous les élèves qui sont passés par la section, qu'ils soient, on va dire, de très bon niveau, moyens, ou voire même les plus faibles, cette expérience a été très positive. Donc les parents inquiets au départ m'ont effectivement rassuré en me disant que j'avais raison, puisque les enfants se sont organisés pour travailler d'une manière plus efficace, pas de perte de temps. Donc cette efficacité, elle permet d'être plus pertinent, d'avoir plus de méthodes, et je pense que la performance scolaire en est même améliorée. Pour ceux qui sont un peu moyens, ils se retrouvent dans cette dynamique parce qu'ils entendent les autres aussi qui sont quand même dans cette notion de travail. Il faut savoir que c'est une population assez bonne scolairement, donc l'entourage est toujours positif. Et si nous avons eu ici des familles, notamment une avec donc 4 enfants d'âges différents, et il me semble que le premier faisait partie de la première génération de la section, et les parents étaient aussi inquiets, je me rappelle de ces questions, mais ils n'ont pas hésité après à donc reconduire cette formation
et avec, on va dire, beaucoup plus de confiance. Donc, ce qui montre bien qu'ils ont été satisfaits au niveau de l'impact sur la scolarité de leur enfant, puisque les profils n'étaient pas exactement les mêmes, mais ils ont complètement adhéré au projet. Et je crois que c'est un exemple de la réussite de cette formation. Maintenant, si on regarde pour d'autres cas, par exemple notre joueuse professionnelle, Elisabeth Fedel, qui est professionnelle dans l'équipe du Canet, euh, était une très très bonne élève, avait plusieurs activités en même temps, elle faisait du judo, elle faisait encore d'autres sports, elle a été amenée progressivement à arrêter, mais en finissant bien sûr l'année. Et elle a réussi avec vraiment du sport de haut niveau et tous les sacrifices du haut niveau à avoir un bac S d'une manière très brillante et de continuer ses études de droit en candidat libre, ce qui montre l'autonomie et la qualité de son travail pour pouvoir, dès qu'elle finit ses matchs, ses déplacements, pouvoir prendre en charge sa formation seule, sans l'aide d'une structure scolaire. Et je crois qu'elle a vraiment, sans prétention, pris ça dans ce centre de formation. Car très tôt, bon, on l'a aidé, et notamment, puisque moi je l'ai beaucoup suivi, préparé à cette vie. Et elle connaissait un petit peu les difficultés, les pièges à éviter. Et c'est vraiment la spécificité de cette formation, c'est de pouvoir donner tous les éléments qui permettent de continuer des bonnes études, aller le plus loin possible, se réaliser dans le plaisir avec son activité préférentielle sportive. Scolaires qui n'ont rien à envier au club. La seule différence finalement, c'est qu'ici l'entraîneur ne s'intéresse pas qu'aux résultats sportifs. C'est vrai que c'est déjà des joueurs confirmés, jeunes, puisqu'ils sont quand même en 3e, 4e, même des Benjamins, il y a un Benjamin. Au niveau des résultats, c'est vrai que depuis maintenant peut-être une dizaine d'années, nous avons eu régulièrement des résultats satisfaisants, que ce soit en Benjamin, que ce soit donc en minime, filles, garçons. Nous avons participé régulièrement au championnat de France, qui réunit les 8 meilleures équipes, les 8 meilleures sections de France. Et notre objectif a toujours été de confirmer les podiums et de viser le titre de champion de France. Et lorsque on finit vice-champion de France plusieurs fois, même s'il y a cette frustration, on ne peut être que satisfait d'un résultat où on sait que le match a basculé pour le titre, mais que l'équipe en avait bien sûr la valeur. Il y a une réelle satisfaction au niveau compétitif. L'équipe qui était champion de France, donc, était une équipe particulière, puisque dans cette équipe, nous avions une génération d'enfants qui avaient commencé donc, la section en 6e. Chose exceptionnelle, il y avait donc 4 joueurs de l'équipe qui n'étaient pas inscrits en club. Donc je crois que ça, je ne sais même plus si c'est possible à refaire. En tout cas, ça n'existait pas lorsque on était au championnat. C'était assez particulier, donc des élèves très brillants, félicitations conseil de classe, très intelligents, une très grande pratique physique, puisque un avait un classement de 15-2 au tennis, en EPS, on va dire qu'ils étaient entre 19 et 20 sur de nombreuses activités, une réelle passion du sport, et ce n'est pas un hasard si effectivement cette équipe a permis donc d'obtenir le titre,
Le passeur donc était donc ce tennisman qui n'avait jamais joué en club. Donc ça montre bien quand même le niveau de maturité pour pouvoir intégrer tout le système de jeu dans le peu de temps qu'on a. Ces élèves après, il y avait 2 qui avaient déjà donc un profil vraiment de volleyeur. 2 d'ailleurs sont rentrés au pôle espoir du lycée Carnot, puisqu'on a la chance ici vraiment d'avoir en plus le lycée Carnot avec le pôle espoir, où là sont sélectionnés les meilleurs joueurs de la région du Sud pour pouvoir être en internat et dans ce centre de formation qui est encore beaucoup plus sélectif. Donc là, nous allons vraiment dans le niveau supérieur et notamment sur le nombre d'heures, nombre d'entraînements, puisque c'est pratiquement tous les jours. Et nous travaillons donc avec le pôle et notre intention est de toujours en fournir le plus possible. Et après, la satisfaction de pouvoir les voir rentrer, où les meilleurs sont rentrés. J'ai bien conscience que je n'ai pas répondu à toutes vos questions, mais ça nous a permis un peu de faire connaissance et de voir un petit peu dans quel esprit nous allons accueillir vos enfants. Je vous invite donc à toujours bien suivre les informations sur le site, bien lire les communiqués ou rendre les documents qu'on donne aux enfants dans les temps s'il vous plaît, et puis vous savez que vous pouvez toujours me joindre lorsque nous revenons des installations ou à la sortie directement du cours de la section. Donc c'est le moment le plus rapide pour me voir. N'hésitez pas. C'est vrai que je suis en général très sollicité, mais en 5 minutes, on peut toujours arriver à transmettre quelques informations et ça vous permet peut-être de vous rassurer encore plus. Donc